Bonjour et bienvenue. Encore une fois, on va jouer avec le deck chasseur que vous connaissez déjà. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai faite où je présente bien le deck. Et il me reste plus qu'à vous dire bon visionnage. Et c'est parti pour une vidéo avec le chasseur. En espérant qu'on a un bon match-up, ce serait plutôt cool. Alors, le match-up guerrier, encore une fois, un guerrier. Comme vous le savez, le guerrier n'est pas forcément le meilleur match-up, enfin, en tout cas pour moi, parce que c'est un des match-ups que j'ai le plus de mal à gérer. En général, c'est une victoire sur deux, peut-être 2 victoires sur 3, mais ça reste assez compliqué quand même. J'ai pas beaucoup de chance. Donc, comme j'ai déjà dit, le but c'est d'optimiser la quête. Donc là, on va faire un tour assez classique. Enfin, notre premier tour sera assez classique, on mettra juste la quête. Lui, c'est pareil, son premier tour, hein, juste la quête. On va faire exactement la même chose. Et on va le laisser jouer et voir ce qu'il fait au prochain tour. Là, on a plutôt de la chance parce qu'il n'a pas une entrée très explosive. Il pose qu'une seule créature, ce qui fait que du coup, on va pouvoir la détruire assez facilement. Bon, ça nous embête un petit peu. Bon, heureusement qu'on peut piocher une carte parce que sinon, au niveau de l'optimisation des points de cristaux, c'était un peu compliqué. Mais heureusement qu'on avait quand même quelque chose pour piocher. Et la pioche est plutôt intéressante. Donc là, c'est plutôt cool. Il nous met pas mal de cartes. Par contre, du coup, il avance très très vite dans sa quête et ça, c'est un peu problématique. Par contre, il nous met pas mal de créatures qu'on va pouvoir détruire avec tir puissant et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc là, on va utiliser notre tir puissant. On va pas réfléchir. Hein. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire, c'est vraiment de détruire avec tir puissant. Voilà, et ça nous fait avancer dans la quête et on le laisse jouer. Alors, s'il pose des créatures au prochain tour, on peut avoir 0 en mana pour le truc et ce serait plutôt cool. Et là, non, en fait, c'est un peu plus chiant. Là, on a une 4-7 et c'est un peu plus relou à avoir. Donc là, on va pas avoir le choix, on va devoir utiliser la marque du chasseur pour le réduire à 1 et le tuer. Sinon, ça va vraiment nous infliger beaucoup de dégâts. Donc là, le accablé qui fait plaisir. Et on va optimiser les dégâts avec la quête qui rend notre pouvoir héroïque à 0. On va quand même aller chercher, voir s'il y a moyen de valider la quête au prochain tour, ce qui pourrait être vraiment cool. Et en fait, on a tir rapide. Bon, je vous spoil un peu, mais on a tir rapide qui va arriver. Et ça, c'est plutôt cool. Donc au prochain tour, on valide notre quête. Comme lui, il peut aussi valider sa quête là. Bon, ça c'est assez embêtant. Mais en même temps, c'est plutôt cool. Alors ça c'est très embêtant aussi. Et là, la dernière petite créature. Et donc là, il valide sa quête. Et donc au prochain tour, il nous fait quand même assez mal. Donc là, l'objectif, ça va être de tout tuer. Ça tombe bien, on a un tir puissant et un tir rapide. Donc le tir puissant au milieu, le tir rapide sur l'autre. Et on optimise les dégâts, on valide la quête. Et ensuite, on inflige des dégâts avec le pouvoir héroïque. Et on garde le tir rapide pour quand on va jouer Tavish au prochain tour. Donc là, on sait qu'il va nous poser l'autre carte. Donc l'objectif, ça va vraiment être de la détruire, sa 7-7 là, qui va nous embêter si on la laisse en jeu. Voilà. Donc là, on a le mastodonte qui va vachement nous embêter au prochain tour. Donc là, on va jouer Tavish. Donc là, on nettoie le board, ce qui est plutôt cool. Voilà, ça, on nettoie bien le board. Et c'est plutôt chouette.
Le prochain tour peut être intéressant. Ah voilà, bon là c'est la fin. Là c'est la 6-5 qui donne charge à tous ces pirates. Et donc là ça commence à vraiment être compliqué. Il y a moyen qu'il ait létal ce tour-ci. Voilà, déjà ça commence mal. Là on est à 8, on est très très mal dans la game. Et je pense qu'on n'arrivera pas à revenir. Donc là il y a eu quand même quelques erreurs, mais il a aussi eu de la chance avec l'invocation de sa 6-5. C'est ça qui nous a vraiment mis dans le mal. Bon là, on continue pour le plaisir, mais clairement il a gagné au prochain tour. Donc là on va vider son board, mais dans tous les cas, il y a son mastodonte qui inflige 4 de dégâts. Donc on pouvait vraiment plus rien faire quoi. Donc là on perd avec le mastodonte. Voilà. J'espère que vous aurez appris des choses lors de cette partie. C'est vrai qu'elle n'était pas facile. C'est difficile de voir où sont les erreurs, mais j'espère que vous avez quand même pu apprendre des choses sur cette partie. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Et encore merci et à bientôt dans une autre vidéo.